Bon, on va attendre que des personnes se connectent. Donc voilà, je suis votre prévisionniste sur ronaldpoverninfométéo.com. Donc je suis Alex, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous propose de faire un point sur les prévisions là, qui vont avoir lieu pour cette semaine. Puisque c'est une semaine charnière. On est déjà fin novembre, hein, quasiment. Et nous entrons petit à petit dans ce qu'on appelle l'hiver météorologique qui va bientôt arriver d'ici le 1er décembre. Et je vais vous faire part des toutes dernières prévisions des modèles numériques de l'atmosphère qui nous sont à notre disposition. Donc ce qu'on peut dire, déjà que la journée a été très ensoleillée. Là on peut voir finalement que le soleil a été beaucoup plus présent que prévu hors relief, et donc ça c'est une agréable surprise qui s'est présentée pour cette journée de samedi. On va attendre encore que pas mal de monde se connecte sur le site et sur le live. Voilà, et puis on va attendre simplement aussi les dernières modélisations qui me parviennent là à l'instant. Donc là des modèles qui sont en train de sortir et qui sont, ma foi, pas très bons pour ceux qui aiment pas le froid. Bref, on va en parler, on va faire attention à ce qu'on va dire, mais soutenez-vous, non je vais pas dire soutenez-vous, mais souvenez-vous de ce qu'on avait envisagé dans nos prévisions saisonnières il y a maintenant quelques mois, avec bien sûr les prévisions qui se sont réalisées pour ce mois de novembre. On avait dit qu'un début novembre assez froid pourrait se produire avec un risque de chute de neige en plaine, ça s'est bien produit, ou à basse altitude, puis un intermède plus doux qui est intervenu ces derniers jours avec de la pluie, et l'anticyclone pour la fin novembre. Bref, les prévisions saisonnières du mois de novembre ont été encore une fois presque 100% de réussite sur ronaldpoverninfométéo.com. Voilà, pour le mois de décembre, on avait envisagé un mois qui commencerait plutôt de manière assez sec, anticyclonique, c'est ce qu'il devrait avoir, et le froid qui ne sera pas très loin, puisque le froid devrait débarquer d'ici la fin de semaine prochaine, avec des gelées aux alentours de -5, -10 degrés, -5, -10, je répète, sur les plaines du nord-est. Localement, on pourrait avoir jusqu'à -5, -7 à Lyon. Voilà, donc on y reviendra sur cette information qu'on vous donne ce soir en exclusivité sur Ronald Povernin Météo. Donc, doudoune, préparez les gants et les bonnets, ça va cailler. À confirmer bien sûr, on vous fera un article d'ici demain, mais voilà, simplement que c'est une intermède de douceur qui va se terminer, on va dire, et puis que l'hiver va frapper un grand coup dans les prochaines semaines. Voilà, maintenant de là à dire qu'il va neiger en plaine, je peux pas vous dire ça avec exactitude, mais attention, le risque n'est pas à écarter, loin de là. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions ci-dessous, je répondrai bien sûr à toutes vos questions concernant vos villes et la météo de ces prochains jours. Donc en bas du live, donc n'hésitez pas à poster vos questions et vos réactions. Voilà, donc notez à demain également que le temps, ça n'aura rien à voir avec ce qui va se produire aujourd'hui. Donc demain, le ciel devrait être assez gris, très peu d'éclaircies, puisque nous allons revenir dans un flux d'est, amenant non seulement du froid, mais aussi en plus de l'humidité, mais de l'humidité qui se traduira par un ciel assez gris. Anticyclone d'hiver ne veut pas dire forcément beau temps. C'est ça qui est compliqué dans les situations automnales et hivernales, c'est que les anticyclones ne sont pas... ne sont pas, on va dire, attendus comme il faut. Très peu de réactions, à moins que j'attends que les gens se connectent, mais voilà, donc je répète, un petit point météo, donc sur on arrive à en déduire pour cette semaine qui s'annonce globalement froide, sec, anticyclonique, avec de nombreux brouillards le matin. Ah, Alexis Tonnel, salut, bonsoir à toi. Cet hiver, on attend de la neige. Je vais te dire, oui, c'est quasiment sûr, il y en aura. Maintenant, de dire quand, ça, c'est un grand mystère. Mais à surveiller la fenêtre qui s'ouvre entre le 10 et le 15 décembre, c'est propice, et même peut-être en fin de semaine prochaine, enfin, week-end prochain. Ça reste à confirmer, on n'écarte pas la situation et la probabilité. C'est possible.
Après, il faut savoir que nous sommes pas dans une configuration à hiver doux. Donc je vois des trucs sur des pages Facebook amateurs, des gens qui sont dans la météo, qui n'ont aucune expérience. Bon après voilà, c'est un loisir, mais c'est vrai. Ouais, après je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pages en ce moment qui sont un peu dans la dérive et malheureusement je le déplore en ce moment. Donc j'accuse personne, hein, bien sûr, loin de là. Mais méfiez-vous des infos qu'on vous donne sur internet, hein, simplement. Référez-vous surtout à nos infos qui sont très bonnes puisqu'on est en association, hein. Je vous rappelle que ronald.infométéo.com est en association de loi 1901 reconnue par l'État avec un numéro de siret. Donc voilà. C'est gentil. Salut Marie-Claire. Bah ouais, ben forcément, des fois dans la vie, on a des contraintes, hein, ben ouais, après voilà. C'est clair que la météo en est une. C'est pas la plus importante, malheureusement. Il y a beaucoup plus grave dans la vie, hein, comme on a pu le voir avec ces fameuses dates du 14 juillet et du 13 novembre 2015, hein, malheureusement. Hein, donc voilà. Donc les catastrophes naturelles ont été également très très fortes et très soutenues, très importantes, hein, sur nos latitudes européennes, notamment pour ces derniers jours, notamment. Pas mal de dégâts, beaucoup de problèmes concernant les inondations. Malheureusement, ça va aller crescendo dans les futures années. On ne devrait pas s'en tirer avec de petits dégâts. Donc ça, c'est le changement climatique qui fait ça. Mais après, je vais vous donner une information qu'on a étudiée dans nos études, hein, à l'époque quand on était au lycée. Savez-vous que le réchauffement climatique, donc, bon, après pour ceux qui connaissent Philippe Verdier, donc il faut savoir que je soutiens totalement la cause de Philippe Verdier qui dit que le réchauffement climatique est une belle arnaque, même s'il est prouvé sur les pôles. Il n'y a rien qui considère que le réchauffement climatique de nos jours est acquis sur l'Europe et la France en particulier. On a eu un mois d'octobre assez froid, un mois de novembre qui a commencé froid mais qui finit, on va dire, légèrement au-dessus des normes de saison dans certains secteurs. Et pour vous dire plus d'informations sur ça, c'est que au fait c'est des lobbies, hein, qui sont derrière le réchauffement climatique. C'est vraiment derrière, c'est une question d'argent. Mais bon, ça, j'ai peut-être pas besoin de vous l'apprendre. Vous êtes déjà au courant. Certains diront que je fais mon intello, mais non, pas du tout. Je vous donne ce que je sais comme information. Et puis la période qui va s'éterniser à partir de 2020 devrait être aussi caractérisé par le changement vers un régime froid et conséquent, où on devrait par contre avoir des hivers de plus en plus froids, des hivers du style 1956-86 qui pourraient être de retour aux alentours de 2020. Voilà, puisqu'on sera dans un régime de refroidissement climatique, avec bien sûr ce qu'on appelle le petit âge glaciaire qui pourrait être d'ailleurs un début en 2020, qui pourrait se mettre en place rapidement à l'horizon 2030-2040. Voilà, de magnifiques couleurs ce soir en direct du Nord-Isère à l'Usinet. Ça change avec ce qu'on a eu il y a quelques jours. Et ces tristes couleurs grises là. Donc voilà. Journée froide dans l'Ain, oui, Marie-Claire Janet, malheureusement les nuages vont être prédominants, brouillard, et les nuages bas auront du mal à se dissiper. Donc voilà. Alors retrouvez en exclusivité, on va pas dire en exclusivité, mais aux alentours de 21h30, 22h maximum, les prévisions réactualisées jusqu'à 4 jours et vous allez voir que on va s'ennuyer. Est-ce que le mois de décembre sera froid avec de la neige? Jean-Noël Martin, c'est fortement possible et c'est envisagé par nos services, notamment aux alentours du 5-15 décembre. Après un petit redout qui aura lieu peut-être, et on devrait repartir sur vraiment une fin d'année assez froide et neigeuse, hein. On verra, à moins que le Moscou-Paris s'éternise, mais voilà, retenez simplement qu'aujourd'hui nous allons vraiment avoir un hiver pas comme les autres, enfin du moins pas comme on a connu depuis ces 3 dernières années. Donc voilà, rien à voir avec ce qui s'est produit en 2013, 2014 aussi. Ça sera plutôt du style 2010. On aura vraiment un truc qui sera équivalent à 2010, voire même supérieur. Et puis dans le pire des cas, je vous rappelle que les vagues de froid de 1956 et 86 se prévoient au dernier moment. Donc là, on a vraiment des indices qui pourraient pencher plutôt dans l'hiver froid, mais
parler d'hiver très froid comme 56 ou 86, c'est pas encore le cas. Mais il y a beaucoup de désinformations concernant le réchauffement climatique. Ça c'est clair, méfiez-vous de ce qu'on vous dit et méfiez-vous également des données des calottes glaciaires qui sont trafiquées dans certains cas. Voilà, on y reviendra peut-être plus tard dans un prochain live, mais vous savez, aujourd'hui on vit dans un monde, je vais pas dire un monde de connards, mais ben, voilà, je l'ai dit. Donc désolé, mais on vit dans un monde qui a peu de scrupules, pardon, et où les gens s'en foutent plein la gueule, hein, donc tout le monde pense qu'à sa gueule. Et on va dire que les partisans, nos politiques, en fait, à la base, ils en ont rien à foutre de nous. Il faut dire ce qui est vrai. Donc ils en ont rien à foutre de nous. Ils en ont rien à foutre du réchauffement climatique. Quand on les voit, surtout dans les conférences du climat, en train de se foutre sur la gueule et de venir assez chatouiller ceux qui sont contre le réchauffement climatique. Donc on se dit que oui, on vit dans une société qui aujourd'hui est là pour faire des pétrodollars, mais également qui est là pour faire du profit. Laurent Lebré, je me souviens de l'hiver 86. L'hiver 86, effectivement, moi j'étais pas né parce que je suis né en 88, mais effectivement c'est un hiver froid et qui a été très neigeux. Alors vos infos sont-elles bonnes pour le Nord-Isère? Bien sûr, Jean-Baptiste Brissot. Vous pouvez demander aux 17 000 personnes qu'on a sur Facebook. D'ailleurs, si vous aimez pas la page, faites de la pub, je vous garantis que ça va marcher d'ici là. Donc 17 000 personnes. Il faut savoir que les sites en moyenne sur la région Rhône-Alpes, les sites professionnels Météo Rhône-Alpes, qui gèrent la métropole Rhône-Alpes, sont à entre 2000 et 5000 j'aime. Donc voilà. Alors effectivement, oui, il y a un petit coup de gueule que je passe ce soir parce que j'avais envie de me défouler un peu. Après c'est personnel, mais voilà, j'ai envie de me défouler un peu ce soir. Et le live fait que ça me permet de me défouler sur certaines personnes qui font du profit derrière notre dos et dénoncer ce scandale. D'ailleurs, on peut le voir avec notre gouvernement d'incapables actuellement, puisque quand on voit François Hollande dire que en France aujourd'hui la courbe du chômage, ça n'a rien à voir avec le climat, mais la courbe du chômage est en baisse. Mais mon petit coco, nul doute que les chiffres sont trafiqués avec l'ensemble des intérimaires et des CDD. Voilà, mais je suis pas là pour parler de ça. Mais voilà, donc en 2017, bien sûr, les choses ne vont pas s'arranger au niveau climat. On va rentrer dans une période de la El Niña qui devrait encore perturber assez nettement notre climat, malheureusement déjà qu'il est un peu mal en point. Marie-Claire Janet, merci à toi. C'est possible, Guillaume Asselin, on verra d'ici 10 jours. On verra d'ici 10 jours, mais c'est possible. Le froid déjà va arriver, mais on verra maintenant ce qu'il en est pour le reste. Pardon, en plus je suis un peu malade. Alors, je regarde un peu vos commentaires en même temps. De rien, Jean-Noël. Merci Jean-Baptiste. Très froid, moins 20 dans le Rhône, la Saône, les autres gelés. Alors le moins 20 degrés, autant être... je préfère être cash avec vous. Aucun scénario n'exclut cette année d'avoir du moins 20 degrés au bord du Rhône, à Lyon. C'est pas exclu. Loin de là, il y a même des scénarios qui l'envisagent. Mais on verra bien. Voilà, maintenant, c'est très compliqué. Le climat est une machine très compliquée. La machine climatique en elle, c'est très complexe. Et après, quand on nous dit les scientifiques, il y a un réchauffement climatique, mais aujourd'hui il n'y a rien qui prouve, carte sur table, que le réchauffement climatique est à l'origine des catastrophes qu'on a actuellement. Puisque je vous rappelle que notre génération 2016 vit sur une génération Internet Facebook, qu'à l'époque les catastrophes naturelles n'étaient pas aussi bien reportées sur les médias, sur les journaux, sur les grandes TV comme BFM TV. Et voilà, donc c'est vraiment... Ouais, je mâche pas mes mots parce que ce soir j'ai envie de me défouler sur toutes les conneries que je peux voir à la télé qui me sortent par les yeux. Bref, donc ce soir c'est vraiment c'est du bonus pour vous, voilà. Vous avez l'autre facette de ma personnalité. Merci Guillaume. C'était en 86 Laurent Lebert et 56 c'était 2 fois plus pire. Voilà, donc aujourd'hui rien n'exclut et je le répète à tous et à toutes. Rien n'exclut un hiver très froid, notamment sur la période janvier-février. On mettra à jour les prévisions saisonnières demain après-midi, pour ceux qui seront là, avec Jordan.
Donc il y a du changement, je vous le cache pas. Alors il y a peut-être du changement pour ceux qui aiment pas le froid, tant pis. Pour ceux qui aiment le froid, bah tant mieux. Donc ouais, c'est ça. Ah oui, alors voilà, ouais. Concernant le réchauffement climatique, donc savez-vous qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, au fait, si vous voulez, nos chers politiques et nos chers élites mondiaux admettent que c'est le taux de CO2 qui fait monter la température, hein, c'est ce qui se dit, mais en réalité, en fait, c'est le contraire. C'est le CO2, enfin, je vous ai dit quoi? Je vous dis le CO2 qui fait monter la température. Alors que c'est la température qui fait monter le taux de CO2. Voilà, c'est bien ça, c'est la température qui fait monter le taux de CO2. Et dans ce cas de figure, si vous faites des recherches sur internet, vous allez voir que c'est une supercherie monumentale. Donc voilà, allez sur YouTube, allez sur Google, allez-y, vous allez voir qu'il y a pas mal de vérités qui sont données. Ouais, je pense qu'Aurélien, il y aura pas mal de neige en pleine cette année, malheureusement. Enfin, heureusement pour certains corps de métier et malheureusement pour d'autres, mais la neige en pleine devrait être assez récurrente cet hiver. N'oubliez pas que l'hiver météorologique commence le 1er décembre, c'est-à-dire l'hiver météorologique, pour ceux qui connaissent pas, donc, mais c'est un truc de fou. Quel ciel ce soir, c'est magnifique. J'ai presque envie de faire une photo. Donc je vais vous montrer un peu l'horizon dans lequel je vis. C'est la Cambrousse, hein, donc voilà. Mais ouais, j'ai presque envie de faire une photo. Je vous disais quoi? Bon, voilà, je sais même plus. Donc du coup, ouais, vous avez réussi à me faire douter. Oui, voilà, donc des recherches. Et puis, comme je disais, avec les prévisions également, donc de ces prochaines semaines pour l'hiver. Donc, nul doute que peut-être on aura un hiver très froid et que sûrement la neige sera au rendez-vous. Rappelez-vous de 2010, 2010 qui a été une année très neigeuse. Ben peut-être que l'hiver 2016-2017 ressemblera à ça. Voilà, donc c'est peut-être fortement envisagé. Après, par rapport oui, au taux de CO2 également, comme je vous l'ai dit, donc qui fait monter la température et la température qui fait monter le taux de CO2. Hein, donc là, vous allez faire des recherches dessus, Google et YouTube. Donc on va s'apercevoir qu'au fait que depuis des années, on nous sort que des températures anormalement élevées ont été aperçues sur l'Europe, chose qui n'est pas vraie, puisque regardez bien, 2003 a été au fait la seule année véritable où on peut parler oui, d'un accident de la nature et pas d'un réchauffement climatique, puisque depuis 2003, combien de fois la canicule s'est répétée? La canicule de 2003, elle s'est répétée 0. Pour être honnête avec vous, 0 fois. De la même ampleur, 0 de chez 0. Il y a eu 2008, il y a eu 2013, et il y a eu 2014 ou 15, je sais plus. Mais ça n'a pas été aussi grave que 2003. Il n'y a pas eu de milliers de morts à travers toute l'Europe. Alors qu'on veut nous faire croire qu'aujourd'hui, que l'humain, en réalité, est responsable de 1% du changement climatique. Mais qui c'est qui est responsable du changement climatique en réalité? Eh bien en réalité, ce sont pas, c'est nous. En fait, si vous voulez, je vais vous expliquer comme il faut le truc. Le changement climatique part en fait d'un cycle naturel de la Terre. Donc la Terre en fait est âgée, mais contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, pardon, eh ben elle est très peu connue des scientifiques, puisque les scientifiques en fait en connaissent à peine la moitié et même même plus que moins de la moitié. Donc c'est vraiment quelque chose encore qu'on essaie de nous faire avaler et qui n'est pas vrai. La Terre, elle a des cycles naturels qu'il faut savoir sont souvent proches des 20 000 à 30 000 ans. Et moi je vais vous apprendre une info ce soir, une info qui est vraie. Dans le cycle de la glaciation, donc ce qui a fait l'extinction des dinosaures et non pas l'astéroïde, donc nous sommes en retard d'à peu près 20 000 ans. Et pourquoi nous sommes en retard de 20 000 ans aujourd'hui? Tout simplement parce que le réchauffement climatique, ou le changement climatique, pour moi c'est plutôt le changement climatique,
du fait que le changement climatique, l'humain a participé à ce changement climatique, mais vous allez voir que le pourcentage de participation de l'humain à ce changement climatique est très 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 inférieur auquel on va nous faire croire. Ce qui veut dire que si on reprend tout dans l'ordre, qu'aujourd'hui, on a une épée de Damoclès sur la tête qui s'appelle l'âge de glace. Et cet âge de glace, donc qui est en retard de 20 000 ans, bah forcément un jour ou un autre, il va commencer à arriver. Selon une étude de la NASA, hein, pas n'importe qui, hein, la NASA, l'agence spatiale américaine, et la NOAA, le National Oceanic Atmosphere américain, donc qui dit dans un rapport qui était censuré, qui était vite supprimé d'internet en 2008 et que j'ai pu me procurer, que j'ai chaudement dans mes dossiers sensibles, et qui dit clairement que à l'horizon 2015, pardon, et c'est ce qu'on voit actuellement, que les températures vont chuter petit à petit. Donc ça, je vous l'invente pas, c'est ce qui est noté. Donc d'ici 2020, les hivers froids seront récurrents sur l'Europe de l'Ouest, et donc a priori, donc nous allons rentrer petit à petit dans un changement climatique basculant vers le froid. Voilà. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est bien les scientifiques. Oui, les scientifiques. Après, comme je vous l'ai dit, il y a le GIEC, il n'y a pas si longtemps, qui ont été surpris par des personnes comme vous et moi, en train de placer des capteurs de température, de relevé de température mondiale. Et là, le scandale est grave. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces capteurs ont été placés à la sortie de garages et à la sortie de tunnels. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'à un moment, ils sont aperçus que le réchauffement climatique ne correspondait pas à leurs prévisions. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé ces capteurs à la sortie de zones thermocibles, et donc ils ont fait croire à tout le monde qu'il y avait un réchauffement climatique. Et en fait, en stricte vérité, ces capteurs, depuis maintenant 2010, ils les ont changés d'endroit, puisque maintenant, le scandale a éclaté, ces capteurs sont remis à des endroits conformes. Voilà, donc ça, je vous apprends dès ce soir. Il y en a qui vont dormir moins bêtes, d'ailleurs, moi aussi, j'en apprends tous les jours. Et voilà, quoi. Donc, moi, je trouve ça scandaleux, aujourd'hui, qu'on nous cache la vérité. C'est... ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais... voilà, c'est dingue. On est dans un film de science-fiction, en fait. Voilà. Donc, certains vont me dire, waouh, effectivement, d'où vous tenez toutes ces infos? Bah ouais, c'est de longues années d'études, hein, que voulez-vous. C'est comme ça, mais je tiens à vous le donner. Donc, revenons à notre météo. Pour la semaine prochaine, un anticyclone qui va s'installer entre 1030 et 1040 hectopascales, qui devrait générer de nombreux brouillards et nuages bas en matinée. Puis dans certaines vallées, hein, je vais citer par exemple la plaine de l'Ain, le Jura, le Lyonnais, alors excepté les reliefs de ces zones, le Nord-Isère, on aura du mal à se débarrasser du brouillard et des nuages bas qui devraient bien sûr persister une bonne partie de la journée. Mais comme la prévision est très difficile pour ces prochains jours et ces prochaines semaines, on a vraiment des doutes concernant la dissipation de ces brouillards et de ces nuages bas. Les températures maintenant, quant à elles ne devraient pas dépasser les 5 à 9 degrés au meilleur de la journée dans la semaine. On pourrait même tomber jusqu'à 4, 3, voire 1 degré d'ici le week-end prochain. C'est à confirmer. Pour l'instant, je peux pas vous dire à 100% le scénario qu'on a retenu, mais c'est à confirmer. Le froid, lui, après, va arriver de manière assez vite par l'Europe de l'Est et par l'Allemagne, notamment aux alentours de dimanche prochain. Mais sachez que dans la semaine prochaine, on pourrait avoir déjà des gelées aux alentours de 0, -2, -3, -4, voire -5 degrés près des reliefs, et localement jusqu'à -1, -2 dans les plaines. Et ça, y compris dans toute l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, j'espère que ça a été... ouais, je commence à avoir froid, là, je vous le cache pas, je commence à avoir froid ce soir, ça tombe très vite. Mais vous êtes au courant ouais, c'est un peu la merde les brouillards, excusez-moi du mot, mais ouais, c'est un peu la merde. Et oui, Marie-Claire Jeannet, ah non, pas de brouillard. Ouais, brouillard qui est très dangereux d'ailleurs pour les conditions de circulation dès ce soir. Attention, si vous sortez en soirée, n'hésitez pas à allumer vos feux. Voilà, vos feux de croisement. Feux de croisement uniquement, parce qu'il y a encore des imbéciles qu'on croise sur la route quand il y a du brouillard qui roulent avec les pleins feux. Donc, waouh. Je veux dire, à un moment,
les accidents sont vite arrivés et c'est dangereux. Donc voilà, feu de croisement, quasiment obligatoire, même c'est obligatoire, c'est pas quasiment obligatoire. Donc en cas de brouillard. Oui, les limitations de vitesse également, hein, donc respectez bien les limitations de vitesse. Et ouais, ce coucher de soleil me rend dingue. Effectivement. Voilà. Donc on essaiera de faire des lives un peu plus de live d'ici les prochains jours. Peut-être demain, on verra si on a des nouvelles. Et puis je vous souhaite de passer une excellente soirée, un bon week-end. Soyez prudents sur la route. Passez de bons moments avec votre famille parce que la famille c'est important. Voilà, on en a qu'une, hein, on n'en a pas 50, hein, donc n'hésitez pas à passer de bons moments avec la famille. Et dans ces temps qui sont très durs, hein, donc bon, on n'est pas là pour pleurer, mais entraidez-vous parce que là j'ai l'impression que ce monde part en couille. Ouais, malheureusement, je pense que ce monde part en couille quand je vois tout le monde qui se fout sur la gueule. Ouais. Donc entraidez-vous, n'hésitez pas à aider vos proches, même des gens qui sont en difficulté dans la rue. Et voilà, n'hésitez pas parce que c'est la solidarité qui va faire que le monde va s'en sortir. Merci à tous et tous et passez un bon week-end.